Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 50 du plan d'analyse sur les terres. Alors écoutez, là pour le moment tout se passe bien, hein. C'est-à-dire que bon, on va s'intéresser du coup aux sous-vagues en fait qui sont blanches dans la 5 ici, voir où on en est, voir quelles possibilités on peut mettre en avant parce qu'on va voir il y a plusieurs, on va dire, possibilités en fait de décompte et voilà, c'est pour ça qu'on va du coup tout mettre en avant. Et on va voir aussi en fin de vidéo où on en est par rapport aux grandes vagues, hein, donc vraiment les vagues de très très grand degré. Donc bon, ici déjà petite rétrospective, hein, par rapport au 7 mai. Hein. Le 7 mai, on avait potentiellement déjà vu notre BAT 4. Hein. On le rappelle, on était dans l'autour des 3400 $ qui s'était fait en running flat. Et après par la suite, bah forcément sous décompte en 5 vagues, la même chose dans cette 5 en bleu. Et bah écoutez, quand on zoome un peu, pour le moment, pour moi, c'est ce qu'on est en train de nous faire. Hein. C'est-à-dire que là, je vais afficher les vagues en fait qui vont nous intéresser pour cette vidéo. Voilà, et puis je vais même passer en... Voilà, je vais voir ce que ça donne en horaire. Hein. On va même passer en horaire, je pense, pour du coup analyser un peu tout ça. Donc écoutez, ceci je vais y supprimer. Voilà, ça je vais y mettre en retrait. On va pouvoir commencer. Bon. Déjà, j'avais fait aussi en fait, bah là c'était l'épisode numéro 47, mais dans le 48 ou le 49e, je sais plus, on avait déjà vu cette 1, cette 2, puis on était dans la construction de la 3, et après par la suite, on s'attendait à un retracement de 4 en vague blanche dans la zone des 50% de Fibonacci pour aller par la suite, vous l'avez compris, aller chercher une 5. Donc déjà, quand on regarde en fait la zone qu'on devait théoriquement aller chercher, qu'est-ce qu'on a? On se place comme ceci, et j'ai dit que la zone théorique à atteindre, c'était la zone des 50. On l'a touché. Donc après par la suite, qu'est-ce qu'on a? Extension vers le haut. Note 5. Donc c'est ça vraiment en fait qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est-à-dire ça va être vraiment le développement de cette vague 5 qui va venir, vous l'avez compris, finir cette vague 5 qui elle-même viendra finir cette vague 5. Alors, pour ça, en l'état des lieux, je pense que vraiment, je vais devoir passer en quart d'heure. Ah oui, et aussi pour le stop loss. Hein. C'est-à-dire que bon, nous, on est en trade depuis le bas de cette vague 2, hein, je rappelle. Et nous, bah écoutez, là, notre stop loss, vraiment, on peut déjà le monter. Voilà, à ce niveau-ci, en bas de 2, comme ça, on attend. Voilà, vaut mieux pas être trop agressif. Après, si vous voulez le monter en bas de 4, bah libre à vous de le monter à ce niveau-ci, mais voilà, personnellement, moi je le mets ici au 3,5, ça va très bien. Donc, maintenant, quand on passe du coup en quart d'heure, parce que oui, du coup il va falloir qu'on décompte tout ça. Hein. Donc bon, en quart d'heure, voilà. Alors, je vais vous montrer moi ce que je décompte et voir encore du coup réaffiner en fait les objectifs là, les rectangles là, parce que ces TP là, c'est ceux qu'on avait calculés pour la 5 en en bleu, mais du coup on va pouvoir affiner tout ça avec le sous-décompte de ces vagues. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Bah comme d'habitude, je pars en impulsive. Donc hop là, je pars, je me mets en racine, je monte en 1, on va chercher une 2, on va prendre une 3 quelque part, une 4 et puis une 5. Donc on va changer la couleur, on va mettre ça en jaune, hop là, on va mettre ça en minuscule et en plus épais parce que du coup c'est ça qu'on va travailler actuellement. Ça, on en parlera après des vagues blanches. Je peux même mettre en fait celle-ci en retrait, comme ça c'est pas trop surchargé. Bon, une fois qu'on a ça, moi ce qui m'intéresse vraiment d'abord, c'est en fait cette vague 2. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Alors, quand on prend notre fibo de retracement, on se place en sommet, on étend à la racine, on voit que la profondeur de figure a touché les 50%, mais pour moi je finis ma 2, vous l'avez compris ici, hein, parce qu'il me faut impérativement 3 vagues dans ma vague 2. Donc c'est-à-dire que, hop là, dans cette vague là, on partirait comme suit, en A, en B, et puis en alors, ou en WXY, tout dépend en fait de l'extension de la C, donc c'est pour ça qu'on va regarder ça ensemble. Donc 38,2 ou 61,8, hein, je pense, pour l'extension de la C, donc je me place ainsi, j'étends. Voilà, comme ceci, bah voilà, 38D, on n'a pas touché les 61,8, donc pardon, excusez-moi, ici c'est une WXY qu'on a, mais on voit que ça reste du coup, quand on prend, alors attendez, je vais juste revenir là-dessus, voilà, quand on prend notre tracement global, on touche les 38,2, donc par la suite, notre 4 en jaune va être forte, on aura une 4 au 50% de Fibonacci, donc entre temps, on va voir le niveau de notre 3, où est-ce qu'elle est allée. Parce qu'on le rappelle, les objectifs de 3 sont les 161,8% de Fibonacci.
les 261,8 et les 423,6. Donc c'est-à-dire que notre 3 en jaune peut encore s'étendre. D'ailleurs, théoriquement, elle devrait s'étendre, étant donné qu'on ne privilégie pas un TP au 100%, du moins c'est très très rare. Alors, pour ceci, on va symboliser ça avec du coup des petits rectangles, voilà comme ceci. Je vais mettre ça en rouge pour montrer que c'est bien des zones de revente de trade, voilà comme ceci. Et enfin, dernier TP, les 423,6. Donc bon, espérer les 423,6, ce serait être un peu, on va dire, en vouloir un peu trop, hein, je pense, parce que vraiment, si on va chercher ça, bah, écoutez, pourquoi pas, hein, mais bon, ça paraîtrait énorme, énorme. Nous, on va partir du principe qu'on s'arrête au 161,8% de Fibonacci. Comme dit après, si on voit que ça pète, que ça va toucher les 261,8, oula, excusez-moi, bah, on adaptera en fait tout simplement le décompte avec le plus haut de 3 qu'on aura eu. Donc ici, en partant du principe que voilà, ma 3 se finit au 161,8. Après, par la suite, étant donné que j'ai une 2 faible, la 4 va aller chercher ses 50. Donc je me place ainsi. Je m'attendrai du coup théoriquement à un retour des prix aux alentours des 4100, ouais, des 4050 dollars. Et après, par la suite, extension de la 5. Donc la 5, qu'est-ce qu'elle va aller chercher? Hop là, on se met ainsi. Hop, hop, hop. Du coup, je vais utiliser cette épée là pour symboliser tous les TP qu'on va mettre en évidence. Donc TP de CQ impérativement à prendre, étant donné qu'on est dans une 5 d'une 5 d'une 5, on peut très bien avoir une tronquée, donc c'est pour ça, faites attention. TP de CQ à prendre au 61,8. Après, vraiment, TP majeur se trouve au 100%, et là, alors attendez, je vais utiliser cette épée là, au 100%, et là, bah écoutez, tout à fait acceptable, parce que du coup, on nous ferait un plus haut par rapport à la 3 ici, donc acceptable, et après par la suite, on a le TP des 261,8%, oula, excusez-moi, j'ai pas réussi à prendre le rectangle, des 261,8 qui se trouve aux alentours des 4700 dollars. Donc, voilà à quoi on pourrait s'attendre vraiment en termes d'extension de 5. Alors vous l'avez compris, hein, comme dit à chaque fois, les TP de la 5, donc de la jaune ici, euh, s'appliquent que dans le cas où la 3 se finit ici. Si la 3 monte ici, alors tout sera ramené à la hausse. Donc vraiment, moi écoutez, pour le moment, bah, je maintiens ce plan, hein, tout se passe à merveille, vraiment c'est super. Cependant, on va quand même parler, hein, des grandes vagues. Alors, où est-ce que c'est? Tac, tac, voilà, par ici. Donc, même ici, je vais passer, bah, comme dire, on va passer en semaine. Hop là. Et on va voir ce qu'on peut faire avec les fibos. Voir où on en est, voir du coup ce qu'on peut potentiellement privilégier ou non. Donc bon. Moi, je suis du coup dans ce décompte-là. Donc, c'est-à-dire que vraiment, dans le développement, bah, vous voyez, les 5 vagues bleues, c'est ceci. En soi, c'est ceci. Elles sont vraiment minuscules ici, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des vagues vraiment supérieures, mais on est là-dedans. C'est-à-dire que bon, pour moi, on est sur le point, en fait, de finir cette 3-là. Alors bon, quand on prend les fibos d'extension, comme ceci, on va voir si on peut faire quelque chose. Comme dit, comme d'habitude, les objectifs de 5. Ben voilà, c'est-à-dire que voilà, on pète tous les fibos, hein. Là, normalement, on va chercher les 100, les 168, 268. Là, on pète tout, donc c'est pour ça. Pour moi, en fait, calculer, on va dire 7,5, je vais vraiment en fait me baser sur le sous-décompte, voilà, que j'ai montré auparavant. Après, par la suite, une fois la 5 ici finie, ça m'amènera du coup à finir ma 3 en jaune. Donc voilà, ici, après on va voir comment ça va réagir par rapport en fait avec le RSI, mais bon, tout ça de toute façon c'est pas vraiment en fait un indicateur vraiment sûr. Mais bon, c'est pour ça quand même qu'on va partir une fois que la 5 ici sera finie dans le sous-décompte en vidéo. Bah voilà, on partira que la 3 jaune est finie. Après, par la suite, du coup, on devrait s'attendre à un retracement de 4. Donc pour ça, on fait comme d'habitude, on regarde le retracement de notre 2 qu'il y a eu. Ici, la 2 a vraiment été très puissante, hein. C'est-à-dire que bon, quand je me place en sommet et que je retourne en racine, voilà, on a presque touché les 100%. C'était vraiment... c'était limite, hein. Donc forcément, par la suite, vous en doutez, on va du coup privilégier, je vais même passer en mois je pense, on va privilégier un retracement au 23,6% de Fibonacci. Donc bon, c'est-à-dire que là le retracement théorique qu'on devrait s'attendre, bon, je fais le travail aussi avec le plus haut potentiellement qu'on a ici, hein. Si on nous fait un plus haut, bah on refait la même chose. Donc je me place ici, et du coup, le retracement théorique auquel on devrait s'attendre est la zone des
23,6% de Fibonacci. Donc après, à voir combien de temps cette vague 4 va durer, hein. C'est-à-dire que bon, ici quand on regarde le développement de la vague, pardon, la vague 2, elle a commencé le 1er juin 2019 et a fini le 1er mars 2020. Donc voilà, on a quand même eu un retracement, voilà, de 8 mois environ. Donc on devrait potentiellement du coup s'attendre à ce même type de retracement. Cependant, le fait d'avoir une 4 qui s'est finie au 23,6 ne signifie pas qu'on ne peut pas descendre en dessous. Bien sûr qu'on peut descendre en dessous. C'est-à-dire que on pourrait très bien avoir ce genre de composition de figure. Je vous symbolise ça comme ceci avec une ABC, on pourrait très bien partir comme ceci. Donc je sais pas, par exemple, même, voilà, je sais pas, même retourner. Allez, je prends un exemple vraiment extrême pour vraiment vous montrer ce que je vais dire. On pourrait très bien retourner aux 1200 $, nous faire une B, et une dernière C, elle, qui se finirait en tronqué, mais qui se logerait du coup dans la zone des 23,6% de Fibonacci. Donc voilà, vraiment, ce sera vraiment à faire gaffe, hein. C'est-à-dire que bon, bah une fois qu'on aura vraiment affirmé notre sommet de 3, et après, bah, tout simplement, c'est que par la suite, on va privilégier les shorts, hein. C'est-à-dire que vraiment, le degré de vague vraiment sera trop important pour moi pour continuer à privilégier en fait les longues dans le cas où on est vraiment dans le développement de la 4 en jaune. Mais, euh, mais voilà, donc c'est pour ça, après par la suite, bah, on parlera plus de short que de longue, mais du coup, bah, on continuera malgré tout à maintenir le plan. Alors après, voilà, vous l'avez compris, les grandes vagues de grand degré, bon ça, vraiment les vagues de degré blanc, on parlera de tout ça, je pense, voilà, dès qu'on aura notre vague 4, après, voilà, on parlera vraiment des vagues de degré en blanc. Ou même avant, hein, je pense, on verra bien. Bon, bah écoutez, là je pense que vraiment j'aurais tout dit, on aura vraiment tout vu. Moi du coup, comme dit, pour en revenir au trade, voilà, on va remettre ça quand même en time frame un peu plus acceptable. Comme ceci. Comme dit, moi je m'attends en fait encore à un développement de la 3, de la 4, de la 5. Après, j'aimerais aussi juste... Ah oui, voilà, il y a juste ça aussi dont je voulais parler. C'est le cas où notre vague 3 ne serait en fait pas terminée. C'est-à-dire que bon, on pourrait, mais ça vraiment comme dit, hein, je préfère en parler pour voilà, y mettre en avant au cas où, mais c'est pas quelque chose que je vais du coup privilégier. On pourrait en fait partir dans le cas, bah voilà. En fait, notre vague 3 se termine actuellement. Vous voyez? Donc après voilà, c'est vraiment personnel, ça dépend du décompte que vous avez, voilà, vraiment ça dépend des décomptes de chacun. Et mais de toute façon, on mettra à jour tout ça au cas où si on est vraiment là-dedans. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. Il arrive qu'on peut se tromper, et puis, ouais. Puis voilà. Ou alors dans une 3, vous voyez, qui n'est potentiellement pas encore finie. Si on a ça, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on ferait le même travail en fait que d'habitude. Là, on reprendrait du coup notre retracement de 2, voir où il a tapé. On voit qu'il a tapé à peine les 38,2, donc comme tout à l'heure, on va privilégier un retracement de 4 assez puissant, mais cette fois en se basant à une extension de 3 de 261,8%. Donc c'est-à-dire que bon, je me place à ce niveau-ci, je retourne en racine, j'indique ma zone des 50, voilà, et je refais le même travail d'extension. Alors, hop là, comme ceci, donc je pars en 1, je pars en hop là, et les TP sont les mêmes, les 100, les 161,8 et les 261,8. Bon, bah écoutez, là je pense que vraiment j'aurais tout dit. À vous de voir dans quel décompte vous êtes. Personnellement, je maintiens le décompte. Voilà, bah qu'il y a en fait depuis maintenant quelques jours. Donc vraiment avec la 3 et vraiment pour moi, oula, désolé. Vraiment pour moi on est dans le sommet de la 5. Enfin, dans le développement de la 5 de la 5. Et voilà. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été, que ça aura pas été trop compliqué. Et on se retrouve très vite, je l'espère. Ciao.